Bonjour à tous, de la lumière pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du film sorti tout récemment en 4K, Inglorious, je vais vous montrer clairement, Inglorious Bastards, un film qui s'appelle au Québec Le Commando des bâtards. Alors, on est ici avec le slipcover, je vous montre ça ici rapidement, avec le boîtier plastique habituel des films 4K, et à l'intérieur, je vais vous montrer ça ici. Vous retrouverez le film en, bon, c'est ici, Blu-ray et 4K Ultra HD. Qu'est-ce que j'ai pensé du film avant ça? Je vais vous parler un peu du synopsis de l'histoire. Si vous n'avez pas vu ce film-là, je vous recommande fortement ce film-là. Ça met en vedette plusieurs acteurs très connus comme Brad Pitt, Christoph Waltz, il y a Mélanie Laurent, Michael Fassbender, Diane Kruger, Eli Roth, il y a plusieurs autres noms, je vais vous revenir là-dessus. Mais le synopsis que je peux trouver rapidement, ça dit que dans la France occupée, Shosanna Dreyfus, une jeune juive française, assiste à l'exécution de sa famille par le colonel SS Hans Landa, qui était joué par Christoph Waltz. Mais elle parvient à s'échapper et s'enfuit à Paris où elle se construit une nouvelle identité, devenant propriétaire d'un cinéma de quartier. Pendant ce temps, le lieutenant Aldo Rain, joué par Brad Pitt, recrute un petit groupe de soldats juifs américains pour terroriser les troupes d'occupation allemandes. Très vite connu sous le nom des bâtards, s'appliquant à scalper leur ennemi, et c'est assez visuellement viral. Rain et ses hommes sont amenés à faire équipe avec Bridget von Hammersmark, une actrice allemande qui est aussi agent double pour les services secrets britanniques, pour tenter d'assassiner les principaux dirigeants du Troisième Reich réunis pour la première d'un film de propagande. Alors, je viens de regarder le film, ça faisait quelques années que je ne l'avais pas regardé, et je vous avoue que j'ai beaucoup plus apprécié revoir ce film-là. Pas nécessairement pour la qualité visuelle, et je vais vous revenir là-dessus, mais pour c'est un film que j'avais malheureusement oublié avec le temps. Pour moi, quand je dis oublié, c'est pas tout le film. Euh, le premier chapitre, il était une fois une France occupée par les nazis, où est-ce qu'on voit la scène avec la ferme, le nazi qui boit le lait, avec les juifs qui sont cachés sous la maison. C'est une scène tellement marquante que, avec le temps, j'avais carrément oublié les quatre autres chapitres. Parce que chaque film de Tarantino est constitué de chapitres, et ce film-là est constitué de 5 chapitres. Les quatre autres après, j'avais des vagues souvenirs, mais je vous dirais que la scène que je vois au début, qu'on regarde au début, elle est tellement marquante, elle est tellement incroyable, la performance de Christoph Waltz. Euh, Elle marque, ça brûle l'esprit, ça marque le temps, ça reste dans l'histoire, les annales du cinéma. Et puis, si vous n'avez pas vu ça, je vous conseille fortement et regardez ce film-là. Même si vous avez peut-être des difficultés à regarder un film en anglais, si vous parlez seulement en français, je vous conseille fortement de regarder ce film-là. Au pire, mettez des sous-titres en anglais, puisque la majorité des scènes se passent en français, et il y a une raison pour ça. L'authenticité aussi des personnages. Quand je parle de ça, c'est que lorsqu'on a des personnages qui sont supposément italiens, ben on va jouer avec la langue italienne. On a les Allemands qui parlent en allemand très longuement. C'est pas juste une phrase puis on vire en anglais en pensant qu'on comprend l'allemand. C'est vraiment tout est sous-titré. Si les Allemands parlent avec les Allemands, ils parlent en allemand. Les Américains parlent en américain entre eux autres. C'est incroyable. À noter que ça, c'est seulement le deuxième film de la bibliothèque de films de Quentin Tarantino à être en 4K. 4K, on va dire. L'autre est le tout récent film Once Upon a Time in Hollywood, qui met en vedette Brad Pitt et Margot Robbie et surtout Leonardo DiCaprio. Mais ça, c'est seulement le deuxième. J'imagine qu'avec le temps, on verra les autres films de Tarantino sortir. Mon préféré, Pulp Fiction. Il y a aussi Kill Bill Volume 1 and 2. Et plusieurs autres. Même qu'il y a des rumeurs encore qui travaillent sur un autre film. Mais les petits points qui seraient soit positifs ou négatifs de ce film-là, juste de dire les specs un peu de ce film-là, c'est un film qui est... euh, il y a beaucoup de suppléments, ok? Ça, je vais vous dire ça tout de suite. Le film est en HDR10+. Si vous avez les specs, la technologie pour faire rouler ça, je ne l'ai pas chez moi, mais j'ai une très bonne télé 4K avec un lecteur 4K. Et malheureusement, je vous dirais que le HDR fait ressortir peut-être un peu trop le côté sombre de certaines scènes ou certains décors du film. Et
Je crois, et c'est ce que j'ai pu voir, j'ai peut-être un peu d'influence, mais sur d'autres personnes qui ont fait la critique de ce film-là sur le format 4K, que la version Blu-ray pour le format H haute définition est peut-être de meilleure qualité sur une télé HD que cette version 4K-là sur une télé 4K. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce film-là a été tourné sur bobine de film Kodak 35 mm et complété sur résolution 2K numérisée. Et ce qu'on voit là-dessus, sur ce film-là, c'est malheureusement pas vraiment un vrai 4K. On n'a pas vraiment retravaillé la numérisation de ce film-là. Donc, on a juste ce qu'on appelle en jargon en anglais, là, un upscale 2K sur disque 4K. Et le HDR, malheureusement, va tellement sortir les détails du noir parfait dans plusieurs scènes. Ça l'assombrit. Au lieu de voir clairement, on voit des choses plus... On voit un environnement plus sombre que ce qu'on voit sur le disque Blu-ray, si vous avez déjà la copie Blu-ray. Donc, je vous recommanderais peut-être pas l'achat de ce film-là si vous l'avez déjà en média physique Blu-ray à la maison. Si vous ne l'avez pas, comme moi je ne l'avais pas, j'étais content de demander à Sébastien Trottier de Ciné Techno de m'envoyer une copie pour en faire la critique. Puisque j'adore ce film-là, parce que j'avais des bons souvenirs, puis le fait de regarder ce film-là, c'est tellement marquant. Les suppléments, ça m'a surpris aussi. Il y a quand même du bon travail à faire dans les suppléments. Je veux dire, en anglais, il y a les scènes qui ont été rallongées ou coupées, qui ont été présentées en supplément. Autres suppléments aussi, je veux dire les noms en anglais, les titres. Il y a le Roundtable Discussion with Quentin Tarantino, Brad Pitt et Elvis Mitchell. Et Elvis Mitchell, c'est celle qui les interviewe. Et ce gars-là a eu la job le plus facile au monde. C'est une entrevue qui est quand même de plusieurs longues minutes. Et je pense qu'il pose 2 ou 3 questions tout le long. C'est juste de voir Quentin Tarantino et Brad Pitt triper à parler de leur film, comment ça s'est passé, comment ils jouent leur personnage, l'inspiration, tout ça. Le gars, il avait juste à dire Allô, comment ça va? Puis Tarantino part comme 10 minutes à jaser. C'est comme. J'aurais pu faire en pyjama cette entrevue-là. Mais c'est très intéressant. Donc, ce supplément-là est à voir. Il y a le The New York Times Talk, qui est une autre entrevue avec Quentin Tarantino. Il y a Nation's Pride Full Feature, qui parle du film qui est présenté dans le film de Inglourious Basterds. Si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. C'est le film où est-ce qu'un homme ne fait que tirer d'autres hommes, on voit rien d'autre. C'est même exagéré. The Making of Nation's Pride, The Original Inglourious Basterds. Il y a A Conversation with Rod Taylor. Rod Taylor on Victoria Bitter. Quentin Tarantino's Camera Angel. Hi Sally's. Et il y a aussi des images qui parlent. Il y a Elvis Mitchell qui parle des affiches qui sont présentes dans le film d'Inglourious Basterds par rapport au cinéma, l'amour du cinéma, et pourquoi que ces images-là sont là. Et il y a aussi ce qu'on appelle un poster gallery, ce qu'on montre les affiches qui ont servi à faire la promotion à travers le monde pour Inglourious Basterds et bien sûr les bandes annonces du film. Le film dure 2h33 minutes. C'est quand même une très bonne qualité. Ça met en vedette, là, je vais vous donner un peu le listing. Il y a Brad Pitt, Christoph Waltz, Eli Roth, Daniel Brühl, qu'on a vu dans les Marvel récemment. On a aussi Mélanie Laurent, Michael Fassbender, Diane Kruger, Till Schweiger. Et ouais, c'est ça. En passant, les spécifications, détails du film, c'est en français ou en anglais ou quoi que ce soit. C'est rated R en passant, c'est quand même assez violent comme film. Le film est présenté en anglais DTS HD Master Audio 5.1, en français européen DTS Digital Surround 5.1 et en espagnol DTS Digital Surround 5.1 également. Il y a les sous-titres en anglais, français et espagnol, et c'est en version widescreen, bien sûr. Le film vaut vraiment la peine, c'est un film en couleur splendide, beaucoup d'émotions. Vous avez beaucoup Tarantino aime écrire des scènes. Il y a une scène qui se passe dans un bar, dans un sous-sol d'une taverne, là. Et je faisais remarquer à ma conjointe lorsqu'on le regardait que autant que c'est intéressant, tu deviens absorbé par ce qui se raconte, puis on a tu dis
ça sert pas grand-chose pour faire avancer l'histoire, mais c'est pas grave, tu veux continuer de regarder ces scènes-là, le dialogue, le texte écrit pour ce film-là, c'est hypnotisant, c'est absorbant, je sais pas comment dire ça, mais c'est bon. T'as pas envie de peser sur pause, t'as pas envie de manquer un moment de chaque parole qui est dit par chacun des acteurs présents dans cette scène. Alors, comme je disais au début, je ne vous recommanderais peut-être pas ce film-là si vous l'avez déjà en Blu-ray. Gardez votre version Blu-ray, puis attendez, j'imagine que d'ici quelques années, puisque là, ce ne sera pas immédiatement, mais peut-être que dans quelques années, on ressortira, j'imagine, un coffret des Ultimate Collector's Edition of Quentin Tarantino, où est-ce qu'on aura peut-être des versions toutes remasterisées en 8K, peu importe. Si vous ne l'avez pas, comme moi, courez pour vous procurer ça pour le film. La qualité visuelle est quand même très bonne. Il y a un casting assez bizarre avec Mike Myers qui me fait sortir du film, par exemple, à un moment donné, parce que veut pas, on a l'impression qu'il va pousser une joke dans une scène qui est pourtant très sérieuse. On a l'impression que Austin Powers fait un cameo dans le film, puis j'ai pas l'impression que d'être le seul à penser comme ça, puisque chez moi, même tout le monde est comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi qu'il est là? En tout cas, il y a comme on a comme mis un acteur qui est casté pour faire de la comédie, juste de la comédie, rien que de la comédie dans un film très sérieux basé sur... qui se passe dans une période de la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, c'est un peu bizarre de ce côté-là. Je ne peux pas vraiment rajouter grand-chose d'autre, alors que... C'est ça. Ben, je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, puis bon film à tous pour Ciné Techno. Mon nom est Denis Lemière. Au revoir.